Les ultras parisiens qui promettent l'enfer au Barça, la réponse des Catalans sur les réseaux sociaux et le revenant Serge Aurier qui refait parler de lui via une polémique, c'est le programme du journal du foot numéro 1491. À 2 jours de PSG, Barça en quart de finale aller de Ligue des Champions, les deux camps commencent à se chauffer. Le collectif Ultra Paris promet une ambiance de folie au Parc des Princes mercredi soir. L'idée est claire que les Blaugrana se sentent sous pression, mobilisation totale des supporters parisiens qui dans un communiqué se lâchent complètement. Cette ignoble Barcelone, si souvent favorisée par l'arbitrage, doit se sentir en territoire plus qu'hostile. Cette équipe, dans la mentalité guerrière et solidaire, nous plaît, doit sentir tout un peuple déterminé à ses côtés, écrit le collectif Ultra Paris. Kylian Mbappé, lui, a évoqué ce grand rendez-vous sur Téléfoot avec une promesse à la clé. Vu la dynamique qu'on a actuellement, je suis sûr qu'on va tout donner à lâcher le buteur parisien qui promet personnellement de répondre présent comme dans tous les grands matchs. Côté catalan, on tente aussi quelques provocations sur les réseaux. Les Catalans ont lancé les hostilités avec un post où l'on voit la Joconde vêtue d'un maillot du Barça. Les infos en bref, la guerre interne entre Antero Henrique et Luis Campos se poursuit, affaire qui est revenue dans l'actu avec la banderole déployée ce week-end au Parc des Princes sur le sujet. Selon l'équipe, Luis Campos estime en privé qu'Antero Henrique intervient sur des dossiers qui ne le concernent pas, comme celui de la recherche d'un attaquant pour cet été. L'entourage d'Antero Henrique répond que la direction est là pour veiller à ce que chacun reste sur son champ d'action. Henrique qui n'hésite pas, selon le quotidien sportif, à tacler son compatriote devant la direction à propos de la gestion du cas Kylian Mbappé. Vinicius Junior n'a aucune intention de quitter le Real Madrid et ce malgré l'arrivée justement de la star du PSG cet été. Selon Marca, le Brésilien n'écoute aucune offre et le club espagnol est sur la même longueur d'onde. Pas question d'envisager un départ. Serge Aurier, lui, s'est encore fait remarquer sur les réseaux. Il a réagi à une déclaration de Zinchenko qui s'est dit prêt à aller aider l'armée ukrainienne. Si on fait appel à lui, va directement boss et arrête ton cinéma. Personne n'a besoin de t'appeler, à lâcher l'ancien parisien. Enfin, cette scène lunaire lors de la Supercoupe de Turquie, après l'ouverture du score express de Mauro Icardi, les joueurs de Fenerbahçe ont tout simplement quitté la pelouse au bout de 3 minutes de jeu en guise de protestation après les violences survenues récemment impliquant des supporters adverses avec des joueurs du club stambouliote qui envisagent carrément de quitter le championnat turc. La revue de presse en Angleterre, le Star Sport revient sur le choc entre Manchester United et Liverpool dimanche en Premier League. Score final 2-2, ce qui donne au classement Arsenal et les Reds à égalité en tête. Manchester City à 1 point derrière, suspense total dans la course au titre. En Espagne, le journal AS se penche déjà sur le choc entre le Real Madrid et Manchester City, programmé mardi soir en quart de finale aller de la Ligue des Champions à Bernabéu. Ce sera aussi un gros duel entre deux entraîneurs, Carlo Ancelotti et Pep Guardiola. Et en Italie, le Corriere dello Sport salue la victoire 1-0 de la Juve contre la Fiorentina dimanche en Serie A. C'est important dans la course à la Ligue des Champions. Victoire également de Naples, de Cagliari et du Genoa. L'Inter reçoit ce lundi soir l'Hellas Vérone. Si tu as aimé le journal du foot, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot.